Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour une vidéo qui sera aujourd'hui un avant-match du match de ce soir contre le FC Nantes à la Beaujoire à 20h45. Retour au championnat, retour à la dure réalité du championnat pour nos Lyonnais qui vont affronter une équipe nantaise à la peine en championnat. Ils sont 15e les Nantais avec, on doit le rappeler quand même, avec un drame qui les a touchés, celui de Emiliano Sala. On en avait un petit peu parlé sur cette chaîne à l'époque. Ils sont toujours marqués les joueurs nantais. C'est le coach qui l'a dit, le coach Vahid Halilhodžić, qui est en train en ce moment même de mettre les bouchées doubles à l'entraînement, vraiment, il ne lâche rien. Il dit aussi que ses joueurs ne lâchent rien. Il les fait énormément travailler. Et c'est un petit revers, je pense, de la médaille parce que les joueurs semblent épuisés. Ils l'ont fait savoir au coach qui a démenti, bien évidemment. Ils ont demandé que Vahid Halilhodžić annule une séance prévue en début de semaine, lundi, parce qu'ils étaient complètement cramés. Le coach a démenti en disant que ses joueurs étaient prêts à faire des sacrifices, à beaucoup travailler. Soi-disant, selon lui, avant avec l'ancien coach, on ne travaillait pas assez. Avec lui, on travaille beaucoup trop. Bref, il ne faut pas écouter tout ça, il l'a dit. Voilà. Il a dit aussi, Vahid Halilhodžić, qu'il était marqué physiquement, il était marqué mentalement, qu'il ne dormait pas très bien la nuit à cause de la situation de son club. Mais tout le monde semble concerné du côté nantais par cette course au maintien qui n'est pas totalement maîtrisée, qui n'est pas totalement finie. Alors l'un des deux joueurs qui s'est présenté en conférence de presse a parlé d'une guerre contre l'Olympique Lyonnais, qu'il fallait que tous les joueurs soient des soldats. Bref, ce sont des éléments de langage, mais le terme guerre est quand même plutôt parlant. On va, je pense, affronter une équipe du FC Nantes très remontée, qui a vraiment l'envie d'assurer son maintien le plus vite possible. Et ça, c'est pas pour arranger nos affaires, parce que nous aussi, on a besoin de points. Je pense que les deux équipes ont besoin des 3 points ce soir, et c'est le problème maintenant de cette fin de saison du côté de l'OL. On n'affronte pas forcément des énormes pointures du championnat, mais des équipes qui sont en mal de points et qui ont besoin de points. Alors, petite présentation du FC Nantes. Le FC Nantes, comme je l'ai dit, est 15e de Ligue 1 avec 31 points. Au niveau des expected points, c'est ça qui est assez intéressant. Il devrait être 11e de Ligue 1 avec 40 points. Vous voyez, 9 points de plus. Ils n'ont pas été cher payés par rapport à leur performance globale, les Nantais. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément à leur place et que peut-être que cette mauvaise série qu'ils sont en train de passer pourrait peut-être s'inverser et peut-être contre nous. C'est ça un peu le problème. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 33 buts les Nantais, ils auraient dû en inscrire 36. Vous voyez, ils sont en légère sous-performance. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 39 buts les Nantais, ce qui est beaucoup. Ils auraient dû en encaisser 40, donc ils sont plutôt réalistes avec les performances de leur défense qui n'est pas bonne. Et si je compare avec l'Olympique Lyonnais, c'est 38 buts encaissés. Et ils auraient dû en encaisser 37 les Lyonnais. On est face à deux défenses qui sont extrêmement permissives, qui sont perméable, et ça c'est vraiment un point négatif vraiment des deux équipes qui pourrait donner lieu à de nombreux buts, même si Bruno Genesio en conférence de presse a dit on ne peut pas prétendre à gagner un match quand on encaisse 3 buts. Vous voyez, c'est ce qu'a dit Bruno Genesio de tout ça, et oui, deux défenses complètement à la ramasse, donc ça c'est pas un très bon signe non plus. Leur meilleur buteur, eh bien malheureusement c'est Emiliano Sala, toujours 12 buts. Vous voyez, ça, voilà, titre posthume, ça restera vraiment le meilleur buteur du FC Nantes. Et derrière, eh bien les meilleurs buteurs du FC Nantes, eh bien ils sont tous à 4 buts, 4 ou 3 buts. Alors le Majid Waris, 4 buts, il aurait dû en mettre 4, réaliste par rapport à ce qu'il a mis. Bosquilha, le Brésilien, 4 buts, il aurait dû en mettre 4 lui aussi. Et puis Koulibaly, 3 buts, il aurait dû en mettre 4. Vous voyez, ils sont réalistes avec la qualité de leurs occasions, mais vous voyez, ils sont très loin de Emiliano Sala. Au niveau des passeurs décisifs, c'est Bosquilha qui a 4 passes décisives. Il aurait dû en faire 1,4. Vous voyez, il est en surperformance lui. Valentin Rongier, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 3. Pas mal. Et puis Lima, il a fait 3 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Plutôt cohérent, les passeurs
du FC Nantes. Le dernier match de Nantes, il a été contre Toulouse et il a été perdu 1-0 par le FC Nantes. Un FC Nantes qui jouait en 3-4-3 avec Tata Roussanou dans les cages. En défense, c'était une défense à 3. Alors, T ne sera pas là. Ouais, il sera pas là, il est blessé. Diego Carlos sera là. Nicolas Palois ne sera pas là car il est suspendu. Giroto, pareil, suspendu. Et puis ensuite, on a Kouateng à gauche, Rongier, Touré et Traoré au milieu de terrain. Une attaque à 2 avec Bosquilia et Majid Waris. Oui, ça c'est une réflexion qu'a faite Vaïd Halilhodžić. Pareil, le FC Nantes ne peut pas prétendre à grand chose s'il ne se maîtrise pas, notamment dans les gestes sur le terrain. Il y a trop de suspendus, il y a trop de pénaltys concédés selon Vaïd Halilhodžić. C'est un peu le cas. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'OL parce que c'est l'OL qui nous intéresse aussi. La conférence de Bruno Genesio, la conférence de presse, elle a été une nouvelle fois génésiesque. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les joueurs ont envie d'aller vers ce but commun de la 2e place de la Champions League. Ils ont envie de faire front d'une manière commune. Il aimerait beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de repli défensif, beaucoup plus de courses vers l'avant, de courses en profondeur, bref. Selon lui, tout le monde est concerné. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On doit foutre la paix à Nabil Fekir qui, selon lui, les responsables de sa mauvaise forme seraient la presse, évidemment, hein, qui dit beaucoup de choses sur son avenir, sur sa blessure au genou, etc. Blablabla. Blablabla. Cette communication de l'Olympique Lyonnais est de plus en plus désastreuse avec cette espèce de méthode Coué, cette langue de bois permanente, cette non-remise en question. Avec un Bruno Genesio qui nous a dit que quand il regardait les matchs de Ligue des Champions, eh ben, il voyait des équipes qui faisaient les courses qu'il fallait, qui avaient l'efficacité qu'il fallait, qui avaient le repli défensif qu'il fallait, etc., etc. Oui, tout ce que l'Olympique Lyonnais n'a pas eu cette saison, cette régularité, cette envie de se battre les uns pour les autres, c'est ce ressort mental aussi qui est très important. Alors Bruno Genesio, lui, en parle en disant que c'est là où on va voir si on est une équipe, et combien de fois il l'a dit depuis le début de la saison, de savoir si son équipe allait se remobiliser, allait montrer qu'elle était une équipe. Parce que oui, nous sommes dos au mur, et Bruno Genesio croit dur comme fer que l'OL va le faire, va assurer cette 3e place, voire même aller chercher cette 2e place. Je crois qu'il ne faut pas non plus rêver. Il a parlé aussi du cas de Paille en disant qu'il était soumis à une concurrence. Voilà, comme tous ceux du groupe, tous les joueurs du groupe qui sont soumis à la même concurrence. Voilà, il l'a placé comme un joueur lambda de notre effectif, un joueur comme les autres. C'est vrai, Memphis Depay qui est pressenti d'ailleurs pour être sur le banc ce soir une nouvelle fois. Alors Bruno Genesio, paraît-il, se tâterait. Alors on est passé du 4-4 de Losange au 4-2-3-1 et là il songerait à un 4-3-3 et avec peut-être une décision forte en défense centrale. Mettre Marcelo sur le banc des remplaçants et ouais, il serait remplacé par Tété qui revient de blessure. Tété qui avait donné de bons signes au niveau de sa performance contre Strasbourg en défense centrale juste avant Barcelone, rappelez-vous. Donc ça pourrait être le cas dès ce soir contre Nantes. Et puis peut-être remettre Nabil Fekir sur un côté. Voilà, plus dans l'axe mais sur un côté. Bref, il est déjà il s'est posé beaucoup de questions, paraît-il, à l'entraînement, notamment sur cette défense centrale. Vous voyez, on est à 7 journées de la fin et Bruno Genesio est toujours en train d'essayer de trouver la bonne formule. Ça montre que clairement, on n'est pas trop en confiance, malgré tout ce que raconte Bruno Genesio en conférence de presse, la méthode Coué, etc. Ce qui l'a beaucoup fait rire, c'est la rumeur Mourinho à l'OL. Voilà. On n'était pas non plus... on pensait plutôt à un poisson d'avril qu'autre chose. Hein. C'est vrai que bon, je suis un peu d'accord avec lui. Si Mourinho avait eu rendez-vous avec Jean-Michel Aulas, il n'aurait pas été à Lyon, je pense. Hein. C'est évident. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. C'est un moyen de faire diversion et de finalement mettre l'actualité ailleurs qu'au centre de l'équipe où on mettrait un peu trop de pression sur les joueurs, n'est-ce pas? Bref. Pour moi, un match qui s'annonce très très compliqué contre Nantes.
Malgré quand même des absences, hein, je l'ai dit côté nantais. Mais voilà, eux aussi ont la pression, eux aussi doivent absolument prendre des points. Je vous disais en début de semaine, je ne vois pas comment l'Olympique Lyonnais pourrait gagner contre Nantes et je le maintiens, je ne vois pas comment on pourrait gagner contre Nantes ce soir. Je vois un match piège, encore une fois, je vois peut-être encore des errements individuels, des errements collectifs, un manque d'efficacité. Bref, il va falloir, je vous dis souvent bref, hein, il va falloir se retrousser les manches et vraiment mettre tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on a de positif dans notre jeu, de positif dans les têtes, il va falloir les mettre ce soir sur le terrain. Ça va être très très compliqué, vraiment, je vous avoue que je ne suis pas très confiant les Gones. On voit toujours cet Olympique Lyonnais pratiquer ce même jeu stéréotypé, ce manque d'efficacité. Alors je vais vous trouver une autre statistique là, qui est une statistique, c'est les statistiques d'expected goals en phase de possession, alors même que nous n'avons pas fait de tir en fait. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que je vais vous donner une statistique avec des expected goals sans tir, à l'approche de la surface de réparation. Et ça nous permet de voir vraiment l'influence vraiment de notre jeu sur de potentiels buts, sans parler de tir. Ça, c'est une statistique qui peut être très intéressante. Et notamment, elle est beaucoup plus parlante, je dirais peut-être que l'expected goals, qui était de 4, je vous le rappelle, quasiment 4 buts attendus contre Dijon. Alors on était clairement en sous-performance et en manque d'efficacité. Et ça, ces expected goals tombent à 1,7 dans le jeu, à l'approche de la surface de réparation sans tir. C'est-à-dire que vraiment, notre jeu, au final, ne nous a pas apporté tant de certitude que ça et tant d'opportunités que ça. Vous voyez, 1,7. Bon, on aurait dû quand même marquer quasiment 2 buts, hein, vous voyez, mais voilà. Et Dijon, qui aurait dû en mettre qu'un seul, eh bien, il nous talonnait avec 1,6 expected goals à l'approche de la surface de réparation de l'Olympique Lyonnais sans tir. Vous voyez, on était quasiment au même niveau que Dijon, qui a livré une très belle prestation. Donc ça, j'aimerais vraiment vous le mettre en avant, cette statistique avancée, qui je trouve est aussi intéressante que les expected goals classiques et qui nous permet de voir vraiment l'influence de notre jeu, de notre possession sur les buts attendus de notre équipe. Ça va être intéressant à voir ce soir. Voilà, moi, qu'est-ce que je vois comme équipe? À vrai dire, j'en sais rien. Comme je vous ai dit, peut-être ce 4-3-3 attendu avec Kenny Tété en défense centrale. Peut-être Pape Cheikh Diop, préféré à Lucas Touzard, pourquoi pas. J'ai vu beaucoup de commentaires disant que Pape Cheikh Diop devait être un peu utilisé. Voilà, à vrai dire, je n'en sais rien, les Gones. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourra voir ce soir. En tout cas, pour mon pronostic, je ne vais pas être très positif. Je vois une rencontre finissant à 2 partout. But de Bertrand Traoré et but de Oussem Aouar. Voilà les Gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du match de ce soir? Est-ce que vous êtes complètement ahuri de la conférence de presse, encore une nouvelle fois, de Bruno Genesio qui nous enfume? Est-ce que vous pensez que nos joueurs vont être capables de rétablir le tir? Est-ce qu'ils vont tout donner sur le terrain? Est-ce qu'ils vont nous faire plaisir? Est-ce que vraiment on se dirige vers un redressement? Ou alors on continue la catastrophe? Silence, on coule. Dites-moi tout en commentaire. Mettez-moi surtout aussi votre pronostic. Et vous aurez bien évidemment une vidéo sur la rumeur Marcelo Gallardo du côté de l'Olympique Lyonnais. Rumeur en tant qu'entraîneur. Je vous ferai une vidéo OL Daily Mercato pour vous présenter d'ailleurs Marcelo Gallardo. Parce qu'on le connaît un petit peu en tant que joueur pour ceux qui l'ont connu à la belle époque de Monaco et puis de Paris un tout petit peu. Et surtout, qui est Marcelo Gallardo en tant qu'entraîneur de River Plate? Je vous dirai tout, mais ça pourrait être une piste tout à fait crédible. Je vous en dirai plus très très vite, vous aurez cette vidéo. En tout cas les Gones, profitez de cette belle après-midi. Pour ceux qui ne travaillent pas, profitez du soleil. Parce que là, il y a du soleil quand même du côté de Lyon. Il y a du pollen aussi, mais voilà. Et puis, rendez-vous bien évidemment après le match contre Nantes, bien évidemment pour un débrief en stats et on espère que ça sera un débrief positif. Voilà les Gones, à très très vite. Merci en tout cas de votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.